Euro 2021. France-Portugal. Deux hommes. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema. Quand l'amitié ou la fraternité prend le dessus sur la compétition et l'adversité. Un simple geste. Un geste de Cristiano Ronaldo. Oui, mais une leçon de vie. Relax, relax, relax. Dans cette vidéo, je ne vais pas que te parler du football, mais je vais te parler d'un principe essentiel de la vie. Générique et décryptage. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'endroit où tu te trouves en suivant cette vidéo-là. Comme je te le disais en introduction, cette vidéo n'est pas purement footballistique. Oui, un geste s'est produit sur un terrain de football, mais un geste qui révèle un principe de vie. Donc, il faut en parler. Mais avant de commencer, je te plante le décor pour que tu puisses comprendre. Mercredi dernier, match de poule pour se qualifier pour le second tour à l'Euro 2021 qui se joue actuellement. Deux pays étaient face à face. La France, quasiment qualifiée, et le Portugal qui avait son destin en main. Deux hommes s'affrontaient, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema. Karim Benzema évoluant dans l'équipe de France et Cristiano Ronaldo au Portugal. Deux hommes qui hier étaient des amis, des frères, parce que ont eu à évoluer ensemble dans un même club, le Real de Madrid. Je vais t'épargner des noms parce que je sais que tu n'aimes pas le football. Ce qui est essentiel pour moi dans cette vidéo, c'est de te dire un principe de vie qui se dégage du geste entre Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Alors, comme je le disais, les deux hommes se retrouvent, les deux hommes hier, amis et presque frères, ayant joué dans un même club, ayant partagé les mêmes émotions, des réussites et des échecs, se retrouvent le mercredi dernier à s'affronter. S'affronter et surtout chercher à faire qualifier son pays quant à ce qui concerne Cristiano Ronaldo. Donc, deux frères se retrouvent à ne pas avoir la même vision. Deux amis d'hier se retrouvent à se compétir, à être des adversaires. Entre-temps, Karim Benzema, après 6 ans d'absence en équipe de France, est de retour. Sauf que, après les 6 ans, il a du mal à retrouver le chemin des filets. Critiqué de partout, le moral bas, la pression sur lui. Mais malheur pour lui, il se retrouve à jouer contre un grand compétiteur, Cristiano Ronaldo, quelqu'un qui n'aime pas perdre. Si tu ne connais pas l'homme, va chercher sa filmothèque, tu le comprendras. Cristiano Ronaldo est un cyborg, un compétiteur fin, un champion qui n'aime jamais perdre. Peu importe avec qui il joue, il n'aime pas perdre. Que tu sois un membre de sa famille, un ami ou pas, c'est un monsieur qui n'aime pas perdre. Alors malheur pour Karim Benzema, parce qu'il affronte un cyborg. Mais sauf que, exceptionnel, Karim Benzema marque le but. C'est-à-dire, il finit par ouvrir son compteur de buts et faire sauter la pression que la presse française avait sur lui. Fierté pour Karim Benzema. Mais sauf que, au moment où Karim Benzema marquait le but contre le Portugal de Cristiano Ronaldo, le Portugal est éliminé. C'est-à-dire Cristiano Ronaldo, compétiteur, est en train de quitter la compétition. Compétition dont ils étaient l'édition précédente vainqueurs. Quelle humiliation pour Cristiano Ronaldo. Sa dignité a été fouettée. Son orgueil est fouetté. Pas parce que Karim Benzema marque, mais parce que le Portugal est en train de se faire éliminer. Et voilà ce qui se passe. Après le but de Karim Benzema,
Cristiano Ronaldo, très fier, va vers lui, le tapote, c'est-à-dire le salue, et lui dit « Félicitations frère, continue comme ça ». Un geste anodin, oui. Un geste qui peut-être même est passé inaperçu, mais en réalité, un principe de vie. Au fait, le geste montre ceci, qu'à un moment donné de la vie, quand on a une fois appelé quelqu'un frère ou ami, même quand vous vous retrouvez à ne pas avoir la même vision, vous vous retrouvez à ne pas aller dans la même direction, vous ne devrez pas vous détruire. Même si vous connaissez les secrets de l'autre, parce que vous avez eu à collaborer ensemble, à cheminer ensemble. Tu as eu une seule fois de ta vie à l'appeler frère, ami, et que demain vous vous retrouvez à être dans des cas adverses. Tu dois préserver son secret. On ne détruit pas un frère, on ne détruit pas un ami. Cristiano Ronaldo, à travers ce geste, donne une leçon de vie. Oui, nous étions en compétition. J'étais en compétition avec Karim Benzema. Oui, il était un adversaire. Mais au-delà de tout, hier, il a été un frère. Il a été un ami. Donc, je suis content qu'il puisse sortir des critiques sous lesquelles la presse française le mettait. Fier qu'il puisse sortir de la honte. C'est-à-dire, à un moment donné de la vie, Cristiano Ronaldo a pu mettre de côté la compétition, l'adversité, pour faire prévaloir l'amitié et la fraternité. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te retrouves à ne pas être dans la même vision, dans la même direction avec une personne avec qui hier tu étais un ami, un frère. Ne dévoile pas ses secrets. Sois fier de sa réussite. S'aimer, ce n'est pas seulement se regarder en face l'un et l'autre, mais c'est aussi apprendre à aller ensemble dans la même direction. Même si aujourd'hui tu te retrouves à ne pas partager la même idéologie avec un frère, un ami, ne le détruis pas. Parce que un des principes de la vie, c'est de rester loyal et fidèle à ses propres principes, j'allais dire. C'est-à-dire, si tu as eu une fois à aimer une personne, à apporter de l'amitié, de la fraternité à une personne, tu dois rester fidèle à ce principe de loyauté que tu as eu d'antan avec cette personne-là et ne pas chercher à la détruire, à la nuire ou à chercher sa chute quand aujourd'hui tu te retrouves à ne pas partager la même vision avec ce dernier-là. C'est vrai, c'est un geste anodin, mais c'est un geste de grandeur. Cristiano Ronaldo nous prouve la grandeur. Tu sais, quand un ami te fait du bien, écris-le sur un rocher de telle sorte que cela ne disparaisse jamais. Mais quand ce même ami te fait du mal, écris-le sur le sable afin que l'eau ou le vent puissent l'emporter à jamais. Les blogueurs qui aujourd'hui se retrouvent à s'entre-déchirer sur la toile, à faire sortir même des secrets des uns et des autres. Pourtant, hier, ont eu à être ensemble en tant que frères ou amis. En réalité, ne se sont jamais aimés. Sinon, quand on a une fois aimé un frère, un ami, même si vous vous retrouvez à être des adversaires, il faut avoir raison gardée et ne pas tout dire. Ce geste doit être une leçon de vie. Je suis Sam Ados, le blogueur togolais, l'esprit. Très bientôt pour d'autres échanges. J'espère que tu retiendras cette leçon-là